Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors t'inquiète pas, j'ai l'œil un petit peu rouge, mais rien de grave. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler de positivité. Ça peut paraître un petit peu bizarre comme sujet, mais c'est un sujet qui est super important et le fait d'avoir été plus positif au fur et à mesure, moi, ça m'a vraiment aidé. Tu vois, tu fais souvent d'un petit obstacle une montagne. Et je trouve que forcément ça te freine énormément. Moi j'étais aussi comme ça à la base et je me suis rendu compte que dans certains cas, il suffisait de décider que ce petit obstacle, c'était un petit obstacle et qu'il suffisait de passer à côté et de pas en faire une montagne. C'est une question de volonté mais surtout d'état d'esprit. Du coup, je voulais partager ça avec toi. C'est vraiment quelque chose quand tu es entrepreneur indépendant qui est forcément vital quoi. C'est-à-dire que vu que tu es livré à toi-même, que tu peux pas compter sur grand monde, si t'as pas cet état d'esprit positif, t'es foutu quoi, t'es foutu assez vite, donc t'as vraiment intérêt à l'avoir assez rapidement. Avant d'en parler, je t'invite à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi partager cette vidéo, ça peut être utile. A tout de suite. Bon, finalement, j'ai dû sortir les lunettes, j'avais un petit peu mal aux yeux. Ce qui serait intéressant déjà, c'est que tu te demandes, est-ce que tu es quelqu'un de positif? Moi, par nature, je suis pas particulièrement positif, tu vois, je vois pas mal d'obstacles, par nature, hein, je dis bien, je vois pas mal d'obstacles et tout, je suis pas la personne la plus optimiste du monde. Et pourtant, je le suis devenu vraiment au fur et à mesure, via des lectures, entre autres, j'ai lu pas mal de stoïques. Le truc que tu apprends au fur et à mesure, c'est que, y a plein de choses que tu peux pas contrôler, qui sont vraiment totalement extérieures à toi, et du coup, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta perception des choses. Ça, je l'avais déjà évoqué, il me semble, dans une vidéo, où je parlais un petit peu de stoïcisme, mais ça peut paraître ultra théorique et ultra, un petit peu vague, mais pourtant c'est ultra important, et notamment quand tu veux devenir entrepreneur. Parce que quand tu es entrepreneur, auto-entrepreneur, tu peux compter sur personne, t'es seul face à toi-même en fait. Du coup, quand tu rencontres un obstacle, je te prends l'exemple, moi quand j'ai pété le plafond du micro-entrepreneur, qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais face à moi-même, il y avait l'administration en face, qu'est-ce que je fais? Je suis triste, j'essaye de faire, je conteste le truc, qu'est-ce que je fais? Simplement, j'accepte. Il y a un moment, il faut que tu arrives à ce stade-là où tu acceptes les choses facilement. Alors attention, ça ne veut pas dire être fataliste, ça c'est super important de faire la différence entre vraiment le stoïcisme et le fatalisme, c'est-à-dire qu'il y a des choses contre lesquelles tu peux avoir un certain pouvoir, on est d'accord là-dessus. Mais il faut aussi être conscient que contre certaines données extérieures à toi, tu peux absolument rien. Et faut vraiment réussir à distinguer ça, à savoir quand est-ce que tu peux agir ou pas, et quand tu peux pas, il faut que tu acceptes. Et moi, une des choses qui me pousse à accepter, et c'est ça que j'appelle être positif en fait, c'est pas quand tu as quelque chose qui t'arrive, quand tu as un obstacle, quand tu rencontres une difficulté, être positif, c'est l'accepter. Ça, pour moi, c'est être positif, parce que t'es pas en train de penser à l'impact négatif que ça peut avoir sur ta vie, etc. Tu acceptes, tout simplement. Et moi, une des choses qui me pousse le plus à être positif, c'est la notion de temps. Le temps, et tu vas me dire c'est une banalité, évidemment, le temps, il est limité. Du coup, forcément, si tu te plains contre des petits obstacles, des petits trucs, tu perds ton temps, tu perds des minutes de ta vie, tu perds des heures, ça n'a aucun intérêt. Quand c'est totalement extérieur à toi et que tu ne peux rien faire, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment distinguer les choses contre lesquelles tu peux agir ou pas, quand c'est des choses qui sont totalement extérieures à toi, si tu te plains, c'est une perte de temps totale. C'est facile à dire et à comprendre en théorie, mais quand tu es face à ce genre de choses, c'est plus dur à mettre en pratique, et c'est vraiment au fur et à mesure du temps que tu vas y arriver. Et je t'invite vraiment, si t'es pas encore auto-entrepreneur, freelance ou autre, à t'y mettre dès maintenant. Et si t'es entrepreneur depuis pas très longtemps, je t'invite vraiment à changer ton état d'esprit si t'es pas dans cette attitude-là. Parce que vraiment, tu vas en avoir des problèmes, et moi, ça m'a vraiment sauvé plusieurs fois. Alors moi, je suis pas philosophe, je vais pas rentrer dans les détails de la philosophie stoïcienne, mais il y a un truc aussi, c'est que, quand tu te heurtes à un obstacle contre lequel tu ne peux rien, tu l'acceptes, et au-delà de l'accepter, il y a un truc qui peut être vraiment puissant, c'est de prendre les événements, en fait, les reprendre à ton avantage. Les stoïques, ils te disent que quand tu as une difficulté, au lieu de te morfondre, il faut que tu transformes cette difficulté en rebond, en gros. Moi, ça c'est moi qui le dis, mais il faut que tu utilises cette difficulté pour pouvoir
trouver un autre chemin vers lequel aller, un chemin différent de ton chemin habituel. C'est-à-dire que souvent, voilà, on se dit, bah, j'ai tel objectif à atteindre, il faut que je passe par ce chemin-là, il faut que je fasse ceci, cela. Et entre-temps, bah, tu vas rencontrer un obstacle. Et là, tu vas dire, oh non, mince, mon chemin, je peux plus le suivre, comment je fais, c'est foutu et tout. Et c'est là qu'il faut que tu comprennes que cet obstacle-là, il va te permettre de trouver une autre voie pour pouvoir atteindre ton objectif de manière différente, mais tu vas arriver à ton objectif dans tous les cas. Tu gardes le cap vers ton objectif, mais le chemin, forcément, il est modulable. Et il est très rarement le même que celui que tu as imaginé à la base. Tu vois, moi, quand je me suis lancé dans le freelancing au tout début, j'avais fait des plans et tout, je m'étais dit, ouais, je vais faire ça, je vais choper tant de clients au début, je vais faire ceci, cela. Et je me suis rendu compte que ça se passait pas du tout comme j'avais prévu, et que voilà, j'improvisais un petit peu au fur et à mesure des événements. Et c'est cette souplesse dont les stoïques parlent qu'il faut que tu aies. Tu sais, tu as l'image du roseau qui ne rompt pas, mais qui est flexible. C'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que voilà, dans mon quotidien d'entrepreneur, il y a pas mal de trucs qui peuvent me frustrer éventuellement. Je me dis, mais ça marche pas exactement comme je veux. Et souvent, tu sais, c'est pour ça aussi que je te dis que toutes les personnes qui te vendent des systèmes magiques et tout pour arriver à tes fins, souvent il faut se méfier. Moi, ce que j'aime vraiment bien dire, c'est que voilà, il y a des cadres, mais derrière, les personnes qui s'en sortent vraiment le mieux, c'est les personnes qui sont flexibles, qui savent, qui ont la connaissance théorique, mais qui ensuite savent agir en fonction des événements. C'est ultra important. Et alors tu vas me dire peut-être que on s'éloigne un peu de être positif et tout. Et pas du tout. Enfin, pour moi, c'est être positif, c'est aller de l'avant. C'est pas juste être heureux stupidement. C'est pas ne pas être triste en fonction des événements et tout. Être positif, c'est vraiment voir le monde d'une certaine manière et ne pas se laisser abattre par tout un tas de choses et continuer à aller de l'avant, à trouver des solutions, etc. C'est vraiment pas qu'une question de joie. Alors être positif et optimiste, c'est pas loin d'être la même chose. Être optimiste, c'est se dire les choses vont marcher. Et alors, le truc, c'est qu'évidemment, elles ne marchent pas toujours. Mais l'optimiste, ce qu'il va faire, c'est que quand il va rencontrer l'obstacle, il va se dire non, c'est pas grave, on va continuer via un autre chemin et on va atteindre cet objectif. Pendant que le pessimiste, il va se dire non, c'est foutu, on va pas pouvoir atteindre nos objectifs. Enfin, tu vois l'idée, je caricature un petit peu, mais franchement, c'est important de le comprendre et franchement, moi, c'est vraiment pas dans ma nature à la base. Et aujourd'hui, je peux te dire que il y a des trucs qui m'arrivent qui sont pas toujours très cool. Et j'arrive au fur et à mesure du temps à laisser, j'allais dire à laisser pisser, c'est pas très... Voilà, bref, tu vois l'idée. Je me dis, comment est-ce que je fais pour, à partir de ce point-là, voilà, de cette situation, de cet événement, pour continuer ma route et ne pas subir les choses. Tu vois, je te donne un exemple, j'ai mon groupe de musique qui s'est arrêté, on s'est séparés récemment. Moi, ça représente quasiment 10 ans de ma vie. Alors, bon, rien à voir avec l'entrepreneuriat, là, mais c'est 10 ans de ma vie, la musique, ça fait depuis très longtemps que j'ai commencé et tout. Et ça pourrait être un gros choc pour moi, quelque chose qui fait que je suis pas bien et tout, parce que c'est vraiment, ça fait partie intégrante de ma vie. Et non, en fait, j'envisage d'autres possibilités, tout simplement. Dis-toi que tous tes plans ne se réaliseront pas et que, il y a une part d'aléatoire. C'est cette notion d'aléatoire qui est importante, c'est que, tu peux pas tout planifier, tout prévoir. Et la plupart du temps, les gens un peu pessimistes et tout, c'est des personnes qui ont envie de contrôler. Enfin, ça c'est mon pur avis, pour le coup. Mais c'est des personnes qui ont envie un peu de contrôler les choses. Et elles se rendent compte qu'au bout d'un moment, qu'elles n'ont pas le contrôle sur tout. Et là, du coup, elles sont un peu en flip. Et c'est là qu'un optimiste te dira, c'est pas grave, on va faire avec. Tu sais, la notion d'agilité en start-up, on parle souvent d'agilité, il faut que les start-up soient agiles, flexibles et tout. Il y a cette notion-là, il y a cet optimisme. Et c'est pour ça que les entrepreneurs, beaucoup sont optimistes, sinon ils auraient abandonné il y a bien longtemps. Voilà un petit peu, simplement, un peu en vrac peut-être, ce que j'avais envie de te dire sur le fait d'être positif, mais c'est extrêmement important, je sais que ça peut être ultra facile à dire, mais c'est un travail de longue haleine, et pour t'aider à changer ton état d'esprit là-dessus, te dire, comment est-ce que je fais à partir de telle situation pour rebondir. Je t'invite vraiment à lire Marc Aurèle, Sénèque, etc., parce que, moi, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment aidé. Et puis au-delà de ça, il y a des bouquins de développement personnel, si tu en as envie. À toi de voir, quelle forme te plaît. Mais le développement personnel est super important quand on est entrepreneur. Et là, c'était pour le coup un sujet un petit peu de développement personnel. Honnêtement, tu vois, avec le recul, je me rends compte que c'est autant j'allais dire de technique, c'est pas de technique, mais de connaissances, de compétences, que d'état d'esprit quand tu es freelance, quand tu es auto-entrepreneur, entrepreneur. Ça se joue en grande partie ici, et c'est pas pour rien qu'il y a énormément de personnes qui abandonnent assez vite. En fait, il faut vraiment se faire violence et se dire non, mais c'est une perte de temps totale d'être
négatif, pessimiste, ça n'a aucun intérêt à part voilà, me faire déprimer et perdre mon temps. C'est un peu comme ça que je fonctionne moi. Bah voilà, je passe direct à autre chose, enfin de plus en plus vite en tout cas. Donc je t'invite à, voilà, à partir de cette vidéo, je t'invite à vraiment, pendant une semaine, essayer de, pas de t'interdire d'être négatif, mais tu vois, vraiment essayer de changer de perspective et de te dire, alors voilà, il y a ça qui m'est arrivé, c'est pas cool, comment est-ce que je peux réinterpréter, si tu veux, l'événement pour en faire quelque chose de positif. Quel autre chemin cet événement me permet de prendre? Alors, est-ce que tu es quelqu'un de positif par nature? Dis-moi ça en commentaire, je serais curieux de savoir. Voilà, cette vidéo est terminée, je t'invite à la télécharger juste ici sur le i, ma formation vidéo, pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu obtiendras aussi une fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. A plus.